accompli au nom de Jésus. Amen. N'a pas pu enlever l'amour de Dieu dans mon cœur. Tout est accompli, accompli dans la vie de mes frères, de mes soeurs, de mes enfants. Rien ne peut enlever l'amour de la parole dans mon cœur. Tout est accompli, dans mon cœur, accompli tout est accompli, au nom a dit de le Seigneur. Tout est accompli. Rien ne peut empêcher la vie de la parole dans ma vie. Tout est accompli, accompli au nom de Jésus. Alléluia, non pas peur, enlever l'amour de la vérité à moi. Tout est accompli, accompli au nom de Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, n'a pas peur, enlever l'amour de la vérité à moi. Tout est accompli, établi depuis le septentrion, tu règnes en ce lieu, tu règnes en ce lieu. Oui, n'a pas peur, enlever l'amour de Dieu dans mon cœur. Tout est accompli, accompli au nom de Jésus. Gloire à l'agneau immolé, gloire à l'agneau vainqueur. Alléluia, empêché l'amour de la vérité dans mon cœur. Tout est accompli, accompli au nom de Jésus. Oh, rien ne peut empêcher la victoire de Jésus-Christ dans mon vie. Dans son Tout église, est dans la vie des frères et des sœurs, dans la vie de mes parents. Oh, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom Tout puissant du juste juge bien-aimé, de la victoire invincible. Son nom, c'est la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le tout victorieux, bien-aimé. Il s'appelle toute victoire. Gloire à Dieu. Amen. La pleine victoire, bien-aimé, est en lui. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. En lui, on combat à partir de la victoire. Il est le maître de la traversée. En lui, bien-aimé, on a vaincu les principautés, les autorités. On a vaincu, bien-aimé, les démons de l'odeur, de monotonie, de fatigue. On a vaincu les démons, bien-aimés, attachés à la sorcellerie. On a vaincu, bien-aimé, en lui, pendant le temps de la traversée, à Gilgal, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous a donné la victoire. Gloire à Dieu. Amen. Peu importe les tempêtes, peu importe, bien-aimé, les secousses, peu importe l'adversité, il nous a donné la victoire. Gloire à Dieu. Amen. Oui, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. C'est ce que le témoin Paul va déclarer. La parole bien-aimée, la déclaration, l'affirmation bien-aimée, qui est le partage de tous les élus, de tous les appelés, de tous les témoins. Il dit que, alors donc, il dit que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par le Tout-Puissant. Il a dit qu'on s'appelle la victoire de la parole de Dieu. Alors donc, quand il donne un nom bien-aimé, il donne la vie de ce nom et il donne la conscience de ce nom. Amen. Amen. Il dit que tu t'appelles le pasteur Victoire. Ça veut dire que la victoire est attachée, bien-aimé, à toi par la vie et par l'esprit. Aussi longtemps que je demeure en lui, je suis dans la victoire. Tu as vu toi-même toutes les épreuves. Tu as vu toi-même toute la déferlation, n'est-ce pas, de la force de l'ennemi contre nous, bien-aimés. Mais tu vois qu'on est encore debout. Amen. Amen. Tu vois qu'on est encore dans la course, bien-aimé. On est toujours en train de faire la traversée. Même si en chemin on
on est tombé, on s'est relevé haut la main. Amen. Amen. On s'est relevé par la force du tout victorieux. Gloire à Dieu. Amen. Son nom c'est invincible. Peu importe tes combats, mon frère, ma soeur, toi qui aimes la parole de Dieu, tu vas vaincre. Amen. Amen. Tu vas vaincre dans tous tes combats. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, parce que tu as dit que Jésus est Seigneur, parce que tu as dit qu'en Jésus il y a la vérité, que Jésus est la vérité, parce que tu as dit que personne n'est plus grand que Jésus, parce que tu as dit que Jésus constitue la majorité, parce que tu as dit que, bien-aimé, Jésus est ta confiance, ton espérance en lui. Alors donc tu as mis toute ta confiance, parce que tu as dit que Christ en toi c'est l'espérance de la gloire. Tu vas vaincre dans tous tes combats. Amen. Amen. Il a dit que c'est par la foi nous marcherons et nous vaincrons. Gloire à Dieu. Amen. Par la foi, bien-aimé, nous allons achever notre traversée à Gilgal. Amen. Amen. Alors donc on était parti de janvier, février et mars. Nous sommes en mars, bien-aimé. Le temps, ça c'est le moment, n'est-ce pas, de la traversée pour entrer à Bethel. Amen. Amen. Alors donc tout à l'heure dans la requête de prière, on disait que à Bethel le combat sera plus rude. Amen. Amen. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous sommes, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'à la fin de notre trajet, nous sommes à la fin de notre trajet de la première séquence. Gloire à Dieu. Amen. Donc mars, avril et mai. Donc la traversée de Gilgal. Alors bien aimé, on a vaincu la conscience des principautés à Gilgal. Bien aimé, on a vaincu la force des principautés à Gilgal pour entrer à Bethel. Amen. Amen. On entre à Bethel avec la victoire par le sang de la personne de la vérité. On entre à Bethel avec la victoire, n'est-ce pas, qui est attachée à la conscience de la personne de la vérité. Son nom c'est invincible. Amen. Amen. Alors il traverse tous les temps et tous les âges. Amen. Amen. On l'appelle l'ancien des jours. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc bien aimé, il ne connaît pas ce qu'on appelle la défaite. Amen. Amen. Il ne connaît pas ce qu'on appelle il ne connaît pas ce qu'on dit que j'ai été vaincu. Il ne connaît pas ça, il ne tombe pas. Amen. Amen. Il est le juste juge. On est en train de parler de la personne de la vérité, le propriétaire de la loi par excellence. Amen. Amen. Il est le propriétaire, le seul législateur de la loi par excellence. Amen. Amen. Il a établi la loi, bien aimée, par laquelle l'homme nouveau va vivre, la loi par laquelle nous vivons. Il nous a donné le raccourci. Amen. Amen. Dans le message précédent, alors il était en train de dire que c'est en vain que la multitude travaille, puisque la multitude travaille sur la loi des ordonnances. Amen. Amen. La multitude travaille sur le perfectionnement du vieil homme. Amen. Amen. Ce qui est d'une absurdité totale. Amen. Amen. On ne travaille pas sur le vieil homme, puisque le vieil homme est déjà condamné à mourir. Amen. Amen. Dieu avait dit que le jour où tu manges, tu mourras. Alors donc, puisqu'Adam avait mangé, il était condamné à mourir. Sinon, Dieu ne va plus être établi. Sinon, Dieu ne sera plus assis sur le trône de la justice et de l'équité. Amen. Amen. Il doit donc juger, n'est-ce pas, Adam qui a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le symbole d'avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est n'est-ce pas, d'avoir pris la vie du mensonge et la conscience du mensonge. Alors donc, Dieu ne peut pas laisser, n'est-ce pas, vivre dans son ciel le mensonge. Gloire à Dieu. Amen. Il doit donc juger le mensonge. Il est donc contre le mensonge. Il est contre la vie du mensonge. Il est contre l'esprit du mensonge. Il est le juste juge bien-aimé. Il ne peut pas laisser passer le mal. Alors donc, il doit établir la justice. La justice bien-aimée qui octroie à la vérité ce qui revient de droit à la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Et qui octroie au mensonge ce qui revient de droit au mensonge. Alors donc, la justice bien-aimée de la personne de la vérité défend le droit de la vie du bien-être qui est éternel. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et on parle de la justice selon la loi du droit d'appartenance. Alors donc, il dit que la vérité qui a raison, c'est celle qui prône le bien-être de la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Qui prône le bien-être de la vie éternelle. Alors donc, la justice bien-aimée ne défend pas le droit du mensonge. Amen. Amen. Lorsque, par exemple, on t'amène au tribunal, alors donc, si tu es coupable, la justice
justice, le jugement, la justice selon le jugement bien-aimé va alors donc va te déclarer coupable. Si tu es coupable, alors donc tu es coupable. Il dit que c'est-à-dire qu'il ne va pas donner, n'est-ce pas? Il ne va pas établir la justice. Il ne va pas établir la justice bien-aimée en donnant, n'est-ce pas? C'est-à-dire que en accordant, n'est-ce pas, la liberté ou encore en acquittant le coupable. Amen. Amen. Il n'acquitte pas le coupable. Il acquitte celui qui est juste. Amen. Amen. Alors donc, on connaît bien que le coupable, c'est la personne du mensonge. C'est contre lui que la loi est établie. Amen. Amen. Alors donc, la loi sera donc établie, bien aimé, pour lutter contre la vie du mensonge et pour protéger la vie de la vérité. Voilà la raison pour laquelle la loi a été établie. Il est donc le propriétaire. Il est le législateur de la loi qui a été établie. Donc, bien aimé dans le Seigneur, toute personne donc qui va aimer la vie du mensonge sera déclarée coupable. On a bien vu que Adam, lorsque il a déposé l'autorité, n'est-ce pas, de la loi de l'esprit de vie qui lui avait été donnée, il a donc été déclaré coupable. Ce n'est pas Adam en ce moment qui est coupable, mais c'est la personne par qui Adam vit qui est déclaré coupable. Adam maintenant se positionne, n'est-ce pas, à la place du coupable parce qu'il a pris la vie de Satan. Amen. Amen. Alors donc, ayant pris la vie de Satan, il devient coupable. Sinon, en réalité, la loi n'est pas contre Adam. Amen. Amen. La loi est contre Satan. La loi est contre la personne du mensonge. La loi est contre la bête qui entre dans le temple. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire que le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Amen. Amen. Montrant par là que le mal qui est encore appelé le péché est une personne qui veut vivre sa vie en toi. Amen. Amen. Qui veut satisfaire ses désirs et ses passions en toi. Alors donc la loi est contre cette personne. Maintenant, si tu n'es pas passé par la loi, tu ne connaîtras pas le mensonge qui habite en toi. C'est pourquoi la grâce ne peut pas venir avant la loi. Amen. Amen. Il faut d'abord que tu sois exposé à la loi pour connaître le mensonge qui habite en toi. Voilà, c'est pourquoi Dieu va donc établir la loi. La loi, n'est-ce pas, va te permettre de connaître la réalité de la vie, bien aimé, et la réalité de l'esprit qui sont attachés à la loi de l'esprit de vie. Amen. Amen. Connaître la réalité de la vie du Père Céleste, connaître la réalité de la vie qui est attachée à la justice du royaume des cieux. C'est la loi qui te permettra de connaître cette vie. C'est pourquoi dans le message précédent, on voyait que premièrement, la loi, n'est-ce pas, va te faire connaître le mensonge en toi, et deuxièmement, la loi va te faire savoir que tu ne peux pas vaincre le mensonge en toi par tes propres efforts. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Alors donc, voilà comment on a commencé, bien aimé, dans le Seigneur. Ensuite donc, puisqu'on prend l'exemple du témoin Paul, qui va, n'est-ce pas, d'abord combattre dans la loi. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il sera, n'est-ce pas, un observateur de la loi des ordonnances. Amen. Amen. Il va observer toute la loi, bien aimé, dans le Seigneur. Il va aussi, n'est-ce pas, s'efforcer à ne pas voler, à ne pas mentir, à ne pas commettre l'adultère. Il va s'efforcer à avoir une conscience sans reproche. Voilà ce qu'il va s'efforcer à faire. Mais cependant, il va donc remarquer un combat bien aimé en lui-même. C'est pourquoi, alors donc, en nouveauté de vie, on se tient dans le témoignage bien aimé de l'appartenance au corps de Christ. Amen. Amen. On se tient dans le témoignage de la nouveauté de vie où on voit la vie de Christ agir en nous et où on voit l'esprit de Christ agir en nous. Ça, c'est la nouveauté de vie. Ça, c'est quand on a fait la traversée. Amen. Amen. Ça, c'est quand on ne ressent plus, alors donc, le combat que Paul ressentait en lui. Gloire à Dieu. Amen. On parle ici de l'expérience d'un témoin bien-aimé de la résurrection du Seigneur Jésus, qui va avoir, n'est-ce pas, l'assurance, qui va avoir la conviction, qui va avoir la preuve de la résurrection du Seigneur Jésus pour être inébranlable dans les combats. Amen. Amen. Puisqu'on part avec l'autorité de la résurrection bien-aimée pour aller combattre avec le double tranchant de la crucifixion et de le double tranchant de la résurrection. En fait, c'est la résurrection bien-aimée qui est la force du témoin accompli, puisqu'ils se tiennent dans la résurrection pour appeler les uns et les autres à la crucifixion bien-aimée, qui est la loi par excellence de la personne de la vérité. Quiconque est crucifié, alors ne sera plus
plus sous le joug de la loi, autrement dit, sera libre à l'égard de la loi. Amen. Amen. Alors donc, partant de là, tu dois donc vaincre en toi-même. Tu dois voir cette expérience. On parle de l'expérience, on parle de ceux qui ont l'expérience de la parole de justice, c'est-à-dire que ceux, n'est-ce pas, qui connaissent ceux qui ont la profondeur, n'est-ce pas, de la crucifixion. Alors donc, il va voir, n'est-ce pas, la lutte en ses membres. On a déjà donné la référence, c'est dans Romains chapitre 7. On a donné la référence. Il dit bien, il va voir le combat si. Il va voir que il ne peut pas, bien aimer, véritablement observer la loi, non pas que la loi, n'est-ce pas, soit difficile, mais tout simplement parce que la personne par qui il vit est ennemie de la loi. Amen. Amen. Alors donc, quand la loi va dire de ne pas voler, par exemple, le péché qui habite en lui va exercer son influence en lui pour l'amener à voler. Amen. Amen. C'est pourquoi il dira qu'il a connu le péché par la loi. Amen. Amen. C'est pas, il a connu la loi par il a connu le péché par la loi. Je vais lire, bien aimé, dans le Seigneur, dans le livre de Romains chapitre 7, tu vas voir, on parle, n'est-ce pas, d'un combat pratique. Il faut, alors donc, que tu es en train, n'est-ce pas, tu veux sortir complètement de la loi. Tu ne veux plus être sous l'influence, bien aimé, de la loi du péché et de la mort. Donc, je suis avec toi dans le livre de Romains 7. Dans le livre de Romains 7, il a dit que une femme qui est mariée est liée, n'est-ce pas, par la loi à son mari aussi longtemps que son mari vit. Mais ce n'est que si son mari est mort qu'elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari, de telle sorte que si elle devient la femme d'un autre, elle ne sera pas appelée adultère. Gloire à Dieu. Amen. Alors, donc, montrant par là que la loi, n'est-ce pas, la loi, ça dit que on est attaché à la loi par notre premier mari qui est notre première vie, la vie du péché. Amen. Amen. La vie de l'homme du péché. Voilà le premier mari. Tous ceux qui sont attachés à leur vie sur la terre, bien aimés, sont liés à la loi des ordonnances à partir, n'est-ce pas, de la vie par laquelle ils vivent. Donc, ils ne peuvent pas véritablement, bien aimés dans le Seigneur, observer la loi. Amen. Amen. Pourquoi? À cause de leur vie. Je veux, il me faut, je n'ai pas. Voilà la vie du mensonge. On m'a fait. Voilà la vie du mensonge. La vie qui est appelée le premier mari. La vie qui doit mourir. Tu as vu? Parce qu'on a dit que si le premier mari meurt, alors tu seras affranchi de la loi qui te liait à ton premier mari. Donc, beaucoup sont liés à la loi, bien aimée, à cause de la vie du mensonge en eux. La vie, n'est-ce pas, du monde en eux. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, alors l'amour du Père n'est point en lui. Tu as vu? Alors donc, c'est à cause de leur première vie qu'ils sont liés, bien aimés, à la loi. La loi établie est contre la vie du péché. Amen. Amen. C'est pourquoi quiconque est dans le péché aura toujours la conscience, bien aimée, qui l'accuse. Il aura toujours la conscience que non, tu es un éternel pécheur. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, marcher dans la sainteté. Peu importe ses efforts et autres, sa conscience va toujours le rappeler qu'il est un pécheur. Alors donc, on est dans le livre de Romains 7. Il dit bien que il va dire au verset 4, puisque je prends au verset 3, si donc du vivant de son mari, elle devient la femme. Je prends au verset 1. Ignorez-vous frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Tu as vu, il parle à des gens qui connaissent la loi. Ceux-là, n'est-ce pas, qui connaissent la loi. On a dit que si tu ne connais pas la loi, tu ne peux pas juger. Amen. Amen. Alors donc, c'est ceux qui connaissent la loi. Il va donc dire que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Tu as vu, donc aussi longtemps que tu es vivant, que tu vis pour toi-même, par toi-même et en toi-même, la loi va toujours exercer son influence sur toi. Alors donc, tu auras toujours, n'est-ce pas, le sentiment d'être un pécheur. Tu n'auras pas l'assurance, bien aimée, de l'homme nouveau. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'es pas crucifié. Alors tu es encore sur le joug de la loi. Il dit donc ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il vit, aussi longtemps qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi. Gloire à Dieu. Amen. Si le mari meurt, tu es dégagé de la loi, du péché et de la mort. Alors afin de vivre désormais pour Dieu, elle
elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée comment? Adultère. Tu as vu? Alors donc, tu ne peux pas obéir à la loi de l'esprit de vie tant que tu as encore ta première vie. Amen. Amen. Tu ne peux pas. Christ ne peut pas te donner la vie bien-aimée qui est au-dessus de la loi. La vie qui est exempte, n'est-ce pas, du jugement qui émane de la loi. Il ne peut pas te donner la vie là parce que tu as encore ta première vie. Amen. Amen. C'est là-bas que tout commence, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors donc, la vie là va t'empêcher d'obéir va t'empêcher d'obéir à la loi par, bien-aimé, l'autorité de l'esprit et l'autorité de la vie. C'est pourquoi on parle de la loi de l'esprit de vie. La Bible dit que si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, c'est la loi de l'esprit de vie. Amen. Amen. C'est la loi par excellence. S'il détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, alors sa prière même est une abomination. Voilà. C'est pourquoi tu dois donc comprendre, mon frère et ma sœur, que même la prière, bien aimée, même la prière ne peut pas être exaucée si elle n'est pas faite, bien aimée, à partir, n'est-ce pas, de la vie nouvelle. Si elle n'est pas faite en Christ, si elle n'est pas faite par le crucifié. Amen. Amen. Il n'y aura pas d'exaucement, puisque il va dire que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore, il fait sa volonté. Sa volonté, c'est quoi? Sa volonté, c'est qu'on soit crucifié. Puisque par la crucifixion, alors donc le premier mari qui est ennemi de Dieu, notre première vie, est annulée. Et ensuite, donc par la résurrection, on entre dans la vie bien-aimée de l'exaucement. Gloire à Dieu. Amen. C'est en nouveauté de vie qu'on se voit exaucé. Et il va donc dire que si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Tu as vu? Alors donc, il ne peut pas, bien aimé, dans ta première vie, dans la vie du mensonge, alors donc il n'y a pas d'exaucement de la personne de la vérité. Dans la première vie, la personne de la vérité ne peut pas te faire, n'est-ce pas, obéir à la loi par excellence. Amen. Amen. Dans la première vie, peu importe tes sacrifices et ton obéissance, alors donc tu es simplement appelé adultère. Amen. Amen. Tu as compris pourquoi? Parce que c'est à partir d'une autre vie que tu veux obéir à Dieu. Amen. Amen. C'est à partir d'une autre vie que tu veux offrir les sacrifices à Dieu. Il ne prend pas, bien aimé, dans le Seigneur, la vie là doit mourir. La vie là doit être crucifiée. Amen. Amen. Alors donc, pour que tu puisses obéir à la loi par excellence, elle sera donc appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Tu as compris? La loi par excellence, dont la crucifixion, bien aimé, dans le Seigneur, va t'affranchir, va te libérer de ton premier mari qui était la vie du péché, l'homme du péché. Amen. Amen. Celui-là qui agissait dans tes membres pour être libéré, ce n'est pas par la loi des ordonnances, mais pour être libéré, c'est par la loi par excellence, la loi de la crucifixion. Voilà comment il te libère du premier mari. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, verset 4, il va dire: de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Tu as vu? Alors, donc, très important à souligner, il dit que de même, tu as vu, maintenant, il entre dans la révélation, bien aimé, de ce qu'il a expliqué plus haut. Amen. Amen. Ce qu'il a expliqué, il a bien démontré. Maintenant, il entre dans la révélation, il dit que nous également, on a été mis à mort. Tu as compris? On a été crucifiés avec Christ, bien aimé. Loin de moi la pensée de me glorifier d'une autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus, par qui le monde est crucifié pour moi, tout comme je le suis aussi pour le monde. Tu as vu, donc il y a une séparation entre moi et ma première vie. Gloire à Dieu. Amen. De telle sorte que le péché n'ait plus d'influence sur moi. Amen. Amen. Que je sois libre à l'égard de la loi. Amen. Amen. Il faut donc que la vie la meure complètement. Amen. Amen. Puisque la vie la bien-aimée sera toujours esclave de la loi. Amen. Amen. Alors donc on a vu même dans le pèlerin, lorsque le pèlerin, n'est-ce pas, cherche l'aide, il va se retrouver sur une montagne qui s'appelle loi. Amen. Amen. Alors donc la loi
loi là sera là toujours pour lui imposer, des ordonnances. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas. Alors donc il va trouver que la loi est très difficile. À la fin, quand il va voir l'évangéliste, qu'est-ce que l'évangéliste va lui dire? L'évangéliste va lui dire que la loi ne peut pas t'aider. Amen. Amen. Alors donc il faut que tu sois crucifié. Amen. Amen. La loi bien-aimée, elle a pour barrer la voie à l'homme du péché. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi la loi est établie. C'est pour barrer la voie à l'homme du péché. La Bible dit que Jésus a renversé le mur de séparation. C'est ce qu'on a vu dans les autres messages. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc Jésus-Christ est le crucifié et le ressuscité. Montrant par là que c'est pas la crucifixion bien-aimée que alors donc la barrière de séparation est donc renversée. Amen. Amen. Il va dire que désormais il n'y a plus de loi pour toi puisque tu ne vis plus alors donc pour toi-même mais tu vis pour moi. Gloire à Dieu. Amen. Autrement dit, tu vis par ma vie et tu vis par mon esprit. Ou encore, tu vis par moi. Comme maman Marie est en train de dire, tu vis par moi. Amen. Amen. Alors, donc, si tu vis par moi, tu es exempt, bien-aimé, de tout jugement. Pourquoi? Parce que te juger, c'est me juger encore. Amen. Amen. Alors, donc, te condamner, c'est me condamner. Or, c'est moi le juge véritable. C'est moi le juste juge. C'est moi qui juge avec justice et équité. Quand je juge, je donne, n'est-ce pas? Je donne droit à la vie du bien-être. Gloire à Dieu. Amen. Et quand je juge, je condamne la vie du mensonge. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Tu as vu? Alors donc ici, il va dire que de même, on a été mis à mort en ce qui concerne la loi par le corps de Christ. Amen. Amen. Je relis. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Tu comprends? Par le corps de Christ. On a vu dans un message ici qu'on appartient au corps de Christ. Nous sommes les membres de son corps. On a été mis à mort par la crucifixion. Alors donc, bien-aimé dans le Seigneur, la loi ne peut plus donc exercer son influence sur nous. Alors il va continuer en disant que pour que vous apparteniez à un autre, tu as compris que tu appartiennes à Dieu, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Amen. Amen. Montrant par là, bien-aimé dans le Seigneur, que si on n'est pas crucifié, on ne peut pas, n'est-ce pas, être renouvelé dans la loi de l'esprit de vie, où on porte les fruits pour Dieu. Amen. Amen. Alors donc, il dit que car lorsque nous étions dans la chair, les passions du péché provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Est-ce que tu as bien compris? Amen. Mon frère, est-ce que tu as bien compris? Amen. Parce qu'il dit que les passions du péché agissaient dans nos membres. Les passions du péché, les passions du péché agissaient par quoi? Regarde, il dit bien que car lorsque nous étions dans la chair, ce qui se passait, c'est quoi? Les passions du péché provoquées par la loi. Tu as compris? Alors donc, la loi, n'est-ce pas, te montre bien les passions du péché qui agissent dans ta chair. Ceux qui n'ont pas la loi ne connaissent pas que c'est pas l'homme du péché qu'ils vivent. Amen. Amen. Alors donc, ils suivent leur propre chemin. Le chemin qui leur est indiqué par l'homme du péché, par la bête qui entre dans le temple. Ils sont donc vaincus, mais ils ne connaissent pas, bien aimé, que c'est lui qui agit en eux. Alors donc, c'est par la loi qu'on a connu le péché, bien aimé, dans le Seigneur. Donc, le péché qui agissait dans nos membres, les passions du péché. Et en ce temps, on portait des fruits pour la mort. Mais maintenant, il va dire que, mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau. Amen. Amen. Tu comprends? C'est dans un esprit nouveau, par la mort ou encore par la crucifixion. Amen. Amen. La crucifixion, bien aimé, nous dégage de l'autorité de la loi. Amen. Amen. Et il dit que et non selon la lettre qui a vieilli. Tu as compris? Alors donc c'est dans un esprit nouveau, bien aimé dans le Seigneur. Alors donc qu'est-ce qu'il va dire ici par la suite? Il va donc dire que dirons-nous donc que la loi est-elle péché? Non, il ne veut pas dire que la loi est un péché, loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Amen. Amen. C'est ce qu'on a expliqué, bien aimé dans le Seigneur, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point.
Voilà donc un exemple qu'il te donne. Il dit qu'il a connu la convoitise par la loi qui a dit tu ne convoiteras pas. Alors donc la convoitise agissait en lui librement sans la loi, bien aimé, et c'était normal. Mais maintenant qu'il a connu la loi, il a su que la convoitise est un péché. Gloire à Dieu. Amen. À partir de ce moment maintenant, il va donc faire comment pour vaincre la convoitise en lui. Alors donc la loi le rappelle également que il ne peut pas vaincre la convoitise en lui par son obéissance. Donc quand il va dire que je ne convoite pas, bien aimé dans le Seigneur, la personne de la vérité dira que même si tu regardes seulement une femme pour la convoiter, c'est-à-dire que lorsque tu vas dire que je ne convoite pas, même si tu regardes seulement pour avoir l'intention de convoiter, tu as déjà commis l'adultère. À ce moment, comment alors je vais faire? Je vais faire comment? Puisque, alors donc voilà la loi par excellence, c'est le moyen par lequel il nous présente, bien aimé, la loi par excellence. Le moyen par lequel il nous montre le péché, n'est-ce pas, qui va nous condamner devant Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Tu vois que toi tu as dit que tu ne commets pas, toi tu ne vas pas convoiter pour commettre l'adultère. Amen. Amen. Mais lui te dit que tu as déjà regardé et tu as commis l'adultère dans ton cœur. Alors donc il va s'appuyer sur quelle loi alors pour me juger? Amen. Amen. Est-ce qu'il va s'appuyer sur la loi qui dit que ne convoite pas, ou il va s'appuyer sur la loi qui dit que si tu regardes même seulement, tu as déjà commis l'adultère? Il va s'appuyer sur quelle loi? C'est pourquoi alors donc il nous montre la loi par excellence, la loi bien aimée de notre obéissance, la loi qu'on doit observer. On regarde devant, bien aimé, dans le Seigneur, on écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie pour mon âme. Amen. Amen. C'est la vie pour mon esprit. Oui. La parole de Dieu me garde de toute forme de sorcellerie. La parole de Dieu me garde de toute forme d'envoûtement. La parole de Dieu me garde, bien aimé, de toute forme d'aveuglement. Dans la parole, alors donc je suis tout vivant. Gloire à Dieu. Amen. Dans la parole, je suis tout satisfait. Dans la parole, je connais la joie éternelle. Amen. Amen. Dans la parole, je ne connais pas la tristesse. Amen. Amen. Dans la parole, je ne connais pas qu'on m'a fait. Dans la parole, je n'ai pas d'inimitié. Je n'ai aucune animosité en moi. Amen. Amen. Je n'ai pas d'ennemi dans la parole. Gloire à Dieu. Amen. Alors le cœur de la parole m'est donné en ce matin encore renouvelé par le sang bien-aimé que je bois, renouvelé par la chair que je mange. Voilà, donc je ne mange pas la chair de la sorcellerie, je ne bois pas le sang de la sorcellerie. Je suis un fils de la parole. Gloire à Dieu. Amen. Tu es une fille de la parole. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc on écoute ici, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors donc l'Esprit nous permet de voir donc. Alors donc c'est à chacun de nous, bien-aimés, avec la conscience de la vérité qui lui a été donnée, avec l'être de la vérité, avec le sang de la vérité. C'est à chacun de nous d'analyser. Il dit que voilà, donc la première loi, c'est que tu ne dois pas convoiter. Alors donc je ne convoite pas, comme la loi dit de ne pas convoiter. J'ai su que la convoitise était un péché par la loi. Mais maintenant, le propriétaire de la loi par excellence te dit que tu es quand même dans le péché, parce que tu ne convoites pas, mais tu as l'intention de convoiter. Alors l'intention là vient de qui? L'intention là vient d'une personne qui habite en toi, qui boit le péché comme l'eau. Alors donc qui ne passe son temps qu'à pécher, qui ne passe son temps qu'à désobéir, qui ne passe son temps qu'à se rebeller. C'est ce que la loi demande de ne pas faire que lui fait. Amen. Amen. Alors donc il va t'imposer, bien-aimé, de convoiter. Il va t'imposer, bien-aimé, par l'intention de la convoitise de péché. Amen. Amen. Alors voilà comment il va t'imposer. Quand on va dire que tu ne convoites pas, il va quand même faire que tu regardes avec ses yeux, bien-aimé, que tu entendes avec ses oreilles et que tu parles avec sa bouche. Il va t'imposer. La vie que tu as va t'imposer la convoitise. Amen. Amen. Même si tu ne veux pas, la vie là va t'imposer. Tu vas voir tous ceux qui observent la loi. Qu'est-ce qu'ils font? Alors donc tu vas les voir. Quand par exemple ils voient une femme passer, ce qu'il fait c'est quoi? C'est que il les regarde et dit que elle est bien habillée. Elle a les rondeurs, elle a un beau teint, elle utilise vraiment les beaux parfums, les lotions, tout ce que alors donc je veux. Et maintenant quand tu vas regarder comme ça là, c'est maintenant à ce moment que tu vas te rappeler que la loi dit de ne pas convoiter, mais tu as déjà péché. Amen. Amen. Tu as déjà péché parce que la personne de la vérité déclare dans la loi par excellence que si tu regardes même
même seulement avec l'intention, n'est-ce pas, de convoiter, tu as déjà péché. Amen. Amen. Tu as déjà commis l'adultère avec cette femme-là dans ton cœur. Amen. Amen. Alors, tu as vu que c'est la vie que tu as qui t'impose de regarder. Amen. Amen. Tu vas voir certains même, lorsqu'il a vu comme ça, il détourne son regard. Et quand il détourne son regard, mais tu vas voir que son regard veut toujours venir. Mais pourquoi? C'est parce que c'est le péché qui habite en lui. Il t'impose. Tu ne peux pas lutter contre lui, bien-aimé. Dans le Seigneur, tu ne peux pas observer la loi. Gloire à Dieu. Amen. Monte, tu descends, tu ne peux pas. Quand il a dit que tu ne convoiteras pas, alors donc l'homme du péché va t'amener à convoiter, même si tu ne passes pas à l'acte. Amen. Amen. Même si tu ne commets pas l'adultère physique, mais tu as déjà commis l'adultère spirituellement. Amen. Amen. Sur le plan de l'esprit, tu as déjà commis l'adultère. Voilà. Quand il va dire que tu ne mentiras pas, hein, quand la loi dira que tu ne mentiras pas, alors donc celui qui habite en toi, c'est le père du mensonge. Gloire à Dieu. Amen. Le père du mensonge. Alors donc, il va t'amener, bien-aimé, il va te pousser, il va t'imposer à être un menteur de par, n'est-ce pas, sa vie en toi et de par son esprit en toi. Alors donc, tu vas dire que non, je ne mens pas, mais il y aura toujours les situations où tu vas te retrouver en train de mentir. Tu montes, tu descends. La vie là est comme ça. C'est pour ça alors que tu vois que la loi est contre la vie là. Amen. Amen. La loi ne peut pas, bien aimer. Si la loi, n'est-ce pas, justifie la vie là, c'est que Dieu, n'est-ce pas, n'est plus juste et équitable. Amen. Amen. Alors donc, il n'est plus le juste juge. Mais comme il est le juste juge à perpétuité, la loi va toujours condamner l'homme du péché qui habite en toi. Tu as vu, lorsque il dira que tu ne voleras pas, bien aimé, dans le Seigneur, tu auras toujours l'intention là en toi. Même si, c'est-à-dire qu'au moment de l'action, c'est simplement la loi qui va te rappeler que voilà le péché alors, et quand la loi va te rappeler, c'est là où tu vas te retenir. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu as déjà péché. Donc, ce n'est pas dans l'acte que tu poses ici qui est le péché en lui-même. Gloire à Dieu. Amen. Mais le péché, c'est la vie par laquelle tu vis et c'est la conscience par laquelle tu es conduit. Gloire à Dieu. Amen. Voilà le péché, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi, alors donc, l'Esprit nous aide à comprendre qu'au dernier jour, ce n'est pas sur les actes qu'il va nous condamner. Amen. Amen. Il y a des personnes qui diront que j'étais comme ça, je voulais voler, mais je n'ai pas volé parce que j'avais la crainte de Dieu. Donc, je voulais voler, mais je n'ai pas fait. Je voulais mentir, mais je n'ai pas menti. Je voulais, n'est-ce pas, aller coucher avec la soeur si. Je voulais aller coucher avec le frère si. Je voulais aller coucher avec cette femme que j'ai rencontrée dans la rue et que j'ai trouvée belle. Mais simplement, la loi m'a ramené. À ce moment, tu n'es pas sauvé. Amen. Amen. Tu n'es pas sauvé. Pourquoi? Parce que le propriétaire de la loi par excellence ne regarde pas pour convoiter. Gloire à Dieu. Amen. Il n'a même pas l'intention de voler. Gloire à Dieu. Amen. Il n'a pas l'intention de mentir. Gloire à Dieu. Amen. Ça n'existe pas dans son sang. Alléluia. Amen. Ça n'existe pas dans sa conscience. Alléluia. Amen. Il a une conscience bien-aimée, irréprochable. Il a une âme irréprochable. La personne de la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il nous appelle bien-aimés à s'identifier à lui par la loi par excellence. Amen. Amen. La loi par excellence, bien-aimé, va te garder. La loi par excellence va faire de toi une nouvelle créature qui ne pêche pas. Voilà le résultat de la justice de Dieu. La justice du royaume des cieux établie sur la terre, bien-aimé, au moyen de la nouvelle créature. Neuf, bien-aimé, sans tache ni ride. Il n'a jamais convoité, il n'a jamais menti, il n'a jamais volé. Bien-aimé, dans le Seigneur, je crois que tu comprends très bien que c'est la loi par excellence qu'il faut observer. La loi de la crucifixion et la loi de la résurrection. C'est pourquoi il nous dit dans Romains 6, bien-aimé, dans le Seigneur, il dit dans Romains 6 que nous avons, il dit que à partir au verset 5, il dit, en effet, si nous sommes devenus même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Gloire à Dieu. Amen. Tu as compris? Alors donc, il y a une loi, bien-aimée, et qui est établie, une loi par excellence, qui va, n'est-ce pas, t'affranchir de la première loi. Gloire à Dieu. Amen. Tu as compris? Tu as donc vu que c'est deux personnes bien-aimées qui habitent en toi, soit la personne de la vérité, soit la personne du mensonge. Si c'est la personne du mensonge, tu seras esclave de la loi éternellement. Amen. Amen. La loi ne pourra pas te justifier et tu vas simplement finir ta course dans le feu éternel. Mais si c'est la personne de la vérité, alors donc tu seras, n'est-ce pas, affranchi de la loi du péché et de la mort par l'autorité de la loi de
l'esprit de vie. Amen. Amen. Tu as donc vu, bien-aimé, tu as donc vu que en lui, la loi, n'est-ce pas, il ne peut pas, la personne de la vérité ne peut pas dire que j'ai connu, n'est-ce pas, le péché de la convoitise par la loi. Amen. Amen. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la convoitise. En lui, il n'y a point de convoitise. Il ne regarde pas pour convoiter. Voilà la vie qu'il veut te donner. Amen. C'est-à-dire qu'il veut te donner, n'est-ce pas, la vie qui est au-dessus de la loi, la vie qui ne convoite pas. L'homme nouveau ne regarde pas une femme pour convoiter. Amen. Il ne regarde pas, n'est-ce pas, les formes pour dire qu'elle a les belles rondeurs. Alors donc, elle peut être ma femme. Il ne convoite pas, bien-aimé. Lui, il regarde avec la conscience de la vérité, qui veut le salut des âmes. Il regarde avec la vie de la vérité, qui voit la pureté de la personne de la vérité. Alors donc, quand je regarde mon frère ou ma soeur, je regarde avec la conscience de Jésus et je regarde avec la vie de Jésus. C'est pourquoi je ne le vois pas lui, mais c'est Christ que je vois en lui. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, je ne suis pas conscient de lui, mais je suis conscient de Christ en lui. Puisque je suis conscient de Christ en moi et je ne vois que Christ en moi. Donc, bien aimé, je ne peux pas convoiter. Même si je fais comment, c'est impossible. C'est une vie qui m'impose sa réalité. Amen. C'est une vie, c'est deux vies, bien aimé, dans le Seigneur. Le mensonge t'impose sa réalité de la convoitise qui te soumet donc à la loi du péché et de la mort. Et la personne de la vérité t'impose sa réalité de la vie qui ne convoite pas et de la conscience bien-aimée qui ne convoite pas. Voilà donc la réalité de la vie bien-aimée qui est soumise à la loi de l'esprit de vie. C'est bien-aimé dans le Seigneur. On a vu qu'avant on portait les fruits de la mort. Amen. Par la convoitise et tout ça, le mensonge et autres, on portait les fruits de la mort, les fruits du péché. Autrement dit, c'est le vol, le mensonge et tout ça là. Alors donc il dit que voilà les fruits que vous portiez. Tu vas voir donc que ceux, n'est-ce pas, qui s'efforcent à obéir à la loi, à offrir les sacrifices pour être agréable à Dieu, porter les fruits ici. Amen. C'est pourquoi alors tu vas voir dans leur conscience, ils savent qu'ils sont des pécheurs. Amen. Donc il ne peut pas avoir la liberté dans sa conscience. Il porte la marque de la flétrissure dans sa conscience. Pourquoi? Parce qu'il veut obéir à la loi à partir de la vie qui est condamnée par la loi. Amen. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, or de l'autre côté, on va voir que l'homme nouveau a une conscience irréprochable. Amen. Il a la conscience d'un tout petit enfant. C'est-à-dire que, regarde, il a la conscience qu'il voit Christ. Amen. Il voit la beauté de l'image de Christ le matin, à midi et le soir. Il a, n'est-ce pas, l'âme qui est la vie du Seigneur Jésus-Christ, la vie du bien-être, la vie de la santé éternelle. Amen. La vie bien-aimée qui est toute satisfaite, qui est tout arrivée. Amen. La vie qui ne manque de rien. Comment une telle conscience va t'accuser? Amen. La conscience là ne peut pas t'accuser. C'est lui qu'on appelle le crucifié. Il ne pense jamais à lui-même. Amen. Il n'est pas conscient de lui-même. Il n'est pas conscient de sa nudité. Un petit enfant ne se voit pas nu. Amen. Même si tu le laisses nu toute la journée, il n'a pas la conscience d'être nu. Il n'est donc pas soumis à la loi, bien-aimé, qui lui dit, n'est-ce pas, de se recouvrir. Amen. À partir de sa propre conscience qui dit que je me vois nu et je cherche à me couvrir. Beaucoup sont dans la loi pour couvrir leur nudité. Alors donc l'apôtre Paul dira que vous êtes tous déchus de la grâce de Dieu, vous qui cherchez la justification par la loi des ordonnances. Vous êtes déchus, bien-aimés dans le Seigneur. Alors donc à partir d'ici, on comprend très bien la personne de la vérité souligne la loi par excellence, bien-aimé, la loi sur laquelle il va se tenir pour nous juger au dernier jour. Amen. Quand tu vas venir dire que Seigneur, j'ai fait ci, n'est-ce pas, beaucoup de personnes ont parlé comme ça dans Matthieu chapitre 7. Il dit que beaucoup diront que n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Qu'est-ce qu'il va leur dire? Je ne vous ai jamais connu. Vous l'avez fait à partir d'une autre vie. Amen. Alors donc, ce n'était pas avec ma vie que vous avez fait ça. Ce n'était pas avec ma conscience que vous avez fait ça. Mais c'était avec la vie du mensonge et la conscience du mensonge. Il dit donc que, ses fils bien-aimés, au dernier jour seront jugés sévèrement. Alors, il va venir, il va dire que voilà, oui, tu dis que tu as fait les miracles, tu dis que tu as guéri les
malade, tu dis que tu as chassé les démons, tu dis que tu as prophétisé, viens donc avec la vie de ta prophétie pour qu'on l'examine. Amen. Amen. Viens avec la conscience de ta prophétie pour qu'on l'examine. Est-ce que c'était moi qui faisais en toi ou bien c'était toi-même? Amen. Amen. Viens pour qu'on examine. On ne peut pas tromper son scar. Mais Bien aimé dans le Seigneur, il va trouver, n'est-ce pas, la marque, n'est-ce pas, la tache de la convoitise sur ton vêtement. Amen. Amen. Le vêtement, c'est le miracle que tu avais fait et maintenant, il va examiner le sang. Amen. Amen. Il va regarder. Lorsqu'il va prendre le vêtement de Jacob, que vous dites que Jacob est mort, il va examiner le sang qui est dessus. Amen. Amen. Il va examiner les œuvres, bien aimées, qui sont des tuniques, qui sont des vêtements portés soit par la vérité, soit par le mensonge. Il va dire, viens avec le vêtement de ton miracle, viens avec le vêtement de ta prophétie, viens avec le vêtement de ta guérison, viens avec le vêtement de ta délivrance. Alors il va prendre ça, il va passer au scanner. Amen. Amen. Quand il va passer au scanner, il va dire que regarde, il y a la marque de la convoitise, il y a la conscience du faux je suis et il y a la vie du faux je vis. Amen. Amen. Alors donc ce n'était pas par moi, bien aimé dans le Seigneur. Je suis en train de te parler, n'est-ce pas? C'est-à-dire que de la loi par excellence que tout homme doit observer pour être irrépréhensible au dernier jour. Je ne m'amuse pas quand il est question de mon âme à la fin. Il est question de l'âme de ma mère à la fin. Il est question de l'âme de ma soeur à la fin. Il est question de l'âme de mon frère à la fin. Il est question des âmes de mes enfants à la fin. Il est question de l'âme de ma grande-mère à la fin. Il est question de l'âme bien-aimée de mon père à la fin. Je ne m'amuse donc pas, bien-aimé. C'est maintenant que j'utilise le scanner de la crucifixion et de la résurrection, bien-aimé, afin d'être irrépréhensible au dernier jour et d'être en accord avec la personne de la vérité qui me dira au dernier jour que viens pour que je scanne. Alors donc tout ton vêtement, le vêtement que tu as sur toi, ton vêtement représente les œuvres qui t'accompagnent. Amen. Amen. On parle d'un côté du vêtement de grand prix. Amen. Amen. Du fin lin bien-aimé qui représente les œuvres justes des saints. Amen. Amen. C'est ça qui va t'accompagner. Viens avec le vêtement là. Est-ce que c'est le vêtement blanc? Est-ce que c'est le vêtement de couleur unique? Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Alors donc, ce qui donne la couleur au vêtement, c'est son sang bien-aimé. Et il va scanner le vêtement, n'est-ce pas, de Joseph que ses frères vont apporter. Ils ont déjà vendu Joseph. Ils ont pris l'argent. Beaucoup aujourd'hui ont vendu le Seigneur Jésus au prix de l'argent. Ils ont pris l'argent bien-aimé dans le Seigneur. Alors donc, comme ils ont pris l'argent, ils sont obligés de se rabattre sur la loi. Amen. Amen. Ils ont refusé la crucifixion, qui leur a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ils ont refusé ça. Ils ont dit que c'est trop dur. Ils ne veulent pas la croix. Alors donc, ils ont créé un autre chemin pour arriver au ciel. Mais ils ne savent pas que sur le chemin là, ton vêtement sera teinté par le sang du péché. Amen. Amen. Et quand tu vas arriver devant la porte du ciel, tu ne pourras pas entrer. Alors donc, il va scanner le vêtement. Il va dire, bien-aimé, il n'est pas comme Jacob. Jacob, c'est l'image du peuple qui se laisse facilement tromper à cause des désirs, des passions de la chair. Je veux devenir, je veux voyager, je veux, n'est-ce pas, être grand, je veux me marier, je veux avoir une vie joyeuse et brillante sur la terre. Tu vas donc tomber entre les mains des frères de Joseph qui vont te mentir avec le faux vêtement teinté par le sang du péché, le sang animal, bien-aimé. Pendant que Jacob a dit pleurer que oui, Joseph est mort, oui, Joseph n'est pas vivant, oui, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance, Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Voilà comment ils vont mentir, bien-aimé, dans le Seigneur avec leurs œuvres, que Jésus n'est pas ressuscité. Regarde les œuvres. Attends, vous demeurez encore dans la loi, montrant par là que Jésus n'est pas ressuscité. Vous êtes encore sous le joug de la loi. Vous dites que nous ne sommes pas entrés dans le temps de la grâce, où l'on peut vivre sans péché, où l'homme est à l'image de Dieu, où le crucifié, le ressuscité a fait la traversée pour mettre, n'est-ce pas, la réalité bien-aimée de la vie, de la loi de l'esprit de vie, où il est venu accomplir la loi du péché de la mort. Il est venu accomplir, il est venu nous sortir, bien-aimés, de la loi. Alors donc, pour nous faire entrer dans sa loi à lui, il dit que vous êtes encore là-bas. Voilà ce que vous dites par vos œuvres, c'est ça, non? Vous dites que je ne suis pas ressuscité. Vous dites qu'il est impossible de vivre sur la terre sans péché, c'est ça, non? Donc, c'est-à-dire que vous avez été trompé par le faux vêtement qui vous a été présenté. Alors donc, Jésus, quand lui va regarder le vêtement, là, il va dire que ceci n'est pas la tunique de Joseph. Amen. Amen. Il va dire que ceci n'est pas la tunique
tunique de Joseph. Si c'était la tunique de Joseph, on allait voir Joseph. Amen. Amen. Puisque c'est Joseph lui-même qui porte sa tunique. Alors donc ça, ce n'est pas la tunique de Joseph. Maintenant, ce n'est pas la tunique de Joseph. Pourquoi? Parce que le sang qui est dessus, ce n'est pas le sang de Joseph. J'ai déjà scanné le sang si en profondeur. C'est le sang animal. Amen. Amen. Ce n'est pas le sang de Joseph ici. Le sang de Joseph est vivant. Maintenant, tu allais savoir ça si toi-même tu voyais la vie qui agit en toi. Tu as été trompé parce que tu ne connais pas le sang de Joseph, que le sang de Joseph est vivant. Amen. Amen. Tu es trompé parce que tu ne connais pas que le sang de Jésus-Christ, c'est la vie qui agit en toi. Amen. Amen. Alors si la vie là te rend vivant, comment on va te tromper que Jésus est mort et qu'il n'est pas ressuscité? Amen. Amen. C'est pourquoi tu vas voir, c'est pas le miracle donc de la régénération, le miracle bien-aimé de l'irrépréhensibilité, qu'on peut encore appeler la vie de la sainteté, qu'on connaît que Jésus est vivant. Amen. Amen. On connaît que Joseph n'est pas mort. Gloire à Dieu. Amen. La preuve, c'est qu'ils vont aller le trouver en Égypte en train de dominer. Amen. Amen. Il sera la tête de l'Égypte pour donner le pain. Amen. Amen. Jésus est le pain vivant qui est descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain aura la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors donc, tu as vu pourquoi ils sont sous la loi. Tu as vu pourquoi ils sont mentis. Tu vois pourquoi est-ce que, alors donc, observant la loi, il va leur dire au dernier jour que ce n'était pas, n'est-ce pas, la loi des ordonnances sur laquelle je devais vous juger, mais c'était, n'est-ce pas, sur la loi par excellence. Alors donc, voler, mentir et tout ça, moi je connais déjà que ce sont les fruits du péché qui habitent en vous. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit que ne cherchez pas alors à ne pas voler, à ne pas mentir, à ne pas commettre l'adultère, puisque déjà le fond même, la racine même est déjà souillée, bien aimé, par une semence corruptible, par une mauvaise semence. Venez donc au crucifié et au ressuscité, venez à sa loi pour qu'il crucifie la vie là complètement et qu'il vous affranchisse, bien aimé, au sujet de la loi. Et vous serez libre, bien aimé, dans la loi de l'esprit de vie. Si vous allez voir que alors le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. C'est ce que Romains 7 nous dit ici, bien aimé, dans le Seigneur. Je n'ai pas lu tous les passages, mais toi-même tu peux lire tout le livre de Romains 7. Tu vas voir. Il dit, qu'est-ce qu'il va encore dire, bien aimé, dans le Seigneur? C'est dans Romains 6 plutôt. Dans Romains 6, il va dire ceci, bien aimé, dans le Seigneur, au verset 14. Regardez, ma Bible est un peu déchirée, donc je vais essayer de coller la page pour lire. Regardez ce qu'il va dire, bien aimé, dans le Seigneur. Il va dire que car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Tu as compris alors maintenant? Tu n'es pas sous la loi. Le péché a son influence sur toi parce que tu es encore sous la loi. C'est-à-dire que la conscience là qui te rappelle à un moment que tu es un pécheur, alors la conscience là te rappelle ça parce que tu es encore sous la loi, donc tu n'es pas crucifié. Amen. Amen. C'est pas la crucifixion que la conscience s'y tombe, que la vie s'y tombe, et maintenant tu entres sous la grâce. Amen. Amen. On a vu que la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à la grâce. Amen. Amen. Pour nous conduire à la foi. Amen. Amen. Par la foi en la personne de la vérité. On s'accorde, bien aimé, dans sa crucifixion et dans sa résurrection. Et donc devient donc libre à l'égard de la loi. On dit donc alléluia, gloire à Dieu qui nous a... parce qu'à la fin de son passage, à la fin de son combat, l'apôtre Paul va dire que gloire et grâce soient rendues à Dieu. Voilà pourquoi. Parce que maintenant, il a été dépouillé, bien aimé, du vieil homme. C'est un combat entre l'homme nouveau et le vieil homme. Et il va donc dire, dépouillez-vous du vieil homme. Tu vois donc que c'est une expérience qu'il va enseigner aux autres. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est une expérience qu'il va enseigner à ses frères et à ses sœurs. Lui-même ayant vécu ça pratiquement dans son corps. C'est pourquoi mon frère et ma sœur, ne te laisse pas tromper, bien aimé. Le Seigneur Jésus a déjà été glorifié. On est déjà entré dans la grâce. On est bien aimé dans la loi de l'esprit de vie. Où on ne pêche pas, bien aimé, par nos pensées, par nos émotions, par nos sentiments. On ne pêche pas. Nos sentiments, nos émotions, nos pensées, bien aimés, sont attachés à la personne de la vérité, par le sang et par l'esprit, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, et armez-vous de la pensée de Christ. Bien aimé dans le Seigneur, on parle de la personne de la vérité. Il te présente alors la loi sur laquelle il va se positionner pour te juger, la loi par laquelle tu seras jugé. Alors c'est un raccourci que la personne de la vérité te donne, bien aimé, pour battre de vitesse l'homme du péché. Amen. Amen. Pour battre de vitesse le vieil homme. Alors donc sois simplement crucifié. Amen. Amen.
Amen. Accorde-toi avec le crucifié. Alors tu vas voir que au dernier jour, bien-aimé, tu auras l'avantage. Amen. Amen. Tu auras un vêtement blanc comme la neige. Tu vas voir, il est question au ciel que des œuvres du crucifié et des œuvres du ressuscité. La seule personne que le Père honore, bien-aimé, son jugement est vrai, bien-aimé, dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Son jugement est juste, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est le juste juge. Il va te juger, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors c'est pourquoi tu dois te préparer maintenant à sa rencontre par la crucifixion. Amen. Amen. Il a déjà dit, il t'a déjà montré, il t'a montré par la révélation que non, la loi des ordonnances, ce n'est pas la loi sur laquelle tu seras jugé. Amen. Amen. Mais tu seras jugé sur la loi de la crucifixion, qui est la loi par excellence. Non, même si tu as obéi à toute la loi, quand tu vas arriver au ciel, il va te demander si tu étais crucifié. Amen. Amen. On veut voir la vie du crucifié. Amen. Amen. Si on ne voit pas la vie du crucifié, la porte du ciel ne s'ouvre pas. Amen. Amen. Regardez, pour le jeune riche, est-ce que la porte du ciel s'est ouverte? Non. Mais cependant, il a observé la loi. Mais Jésus sait que là où il est là, il est habité par le mensonge. Amen. Amen. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tu as observé la loi avec la force. Tu as observé la loi avec la force de ton trésor qui était sur la terre. C'est ça qui t'a donné la force d'observer la loi. Maintenant, je vais te montrer une loi plus excellente. Amen. Amen. Si tu veux me suivre, comme tu dis que qu'est-ce qu'il faut faire pour être parfait, tu as donc connu que la première loi ne te rendait pas parfait. Amen. Amen. Et tu as reconnu que c'est ma loi qui va te rendre parfait. Maintenant, je te donne alors ma loi. Si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes. Parce que ce que tu possèdes est attaché à une mauvaise vie. Va vendre ça à une mauvaise vie. Amen. Amen. Va vendre tout ça pour distribuer le produit aux pauvres et puis viens et suis-moi parce que tu auras un trésor dans le ciel. Pourquoi il n'a pas pu faire maintenant? Puisqu'il dit qu'il a observé la loi. Voilà alors la loi de Dieu qui lui est donnée maintenant. Voilà la loi qui lui est donnée pour permettre, n'est-ce pas, d'être juste au jour du jugement. Amen. Amen. Mais est-ce qu'il a accepté la loi là? Il n'a pas accepté la loi là. Pourquoi? Parce que il ne vivait pas bien aimé pour le ciel, mais il vivait pour son trésor qui était sur la terre. Si vous êtes réellement ressuscité avec Christ, affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir Dieu et servir maman en même temps. Il vient de démontrer ça par ce passage bien aimé dans le Seigneur. Tu as vu que, alors donc il a méprisé Dieu et il a honoré ses richesses. Amen. Amen. Il a honoré l'argent, il a honoré sa vie sur la terre, la vie joyeuse et brillante sur la terre, la vie des voyages sur la terre, la vie des plaisirs, la vie des désirs, la vie des passions bien aimées, la vie des grands mariages, la vie des grandes cérémonies, la vie des premières places, des premiers sièges, la vie des positions, des titres, la vie bien aimée des responsabilités, la vie, n'est-ce pas, où alors donc je suis honoré. Ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Tu as vu, alors donc il ne pouvait plus. Matthieu chapitre 6 dit bien aimé qu'il ne faut pas s'amasser les trésors sur la terre. Mais il ne pouvait pas parce qu'il avait la vie bien aimée qui est sous n'est-ce pas, le joug de la loi. Amen. Amen. Il avait la vie qui est condamnée à mourir. Amen. Amen. Alors donc il ne pouvait pas suivre le Seigneur Jésus en vendant toutes ses possessions. Gloire à Dieu. Amen. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas propre pour le royaume des cieux. Nous sommes des Lévites bien-aimés. On n'a aucune part dans le monde, mais notre part c'est Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Oui, c'est le sang de Jésus qu'on boit et c'est la vie de Jésus qu'on mange. C'est le sang de Jésus qu'on boit, bien-aimé, pour avoir la vie, et c'est la chair de Jésus qu'on mange pour avoir la vie. Amen. Amen. Alors au dernier jour, on ne sera pas jugé, bien-aimé. Les portes du ciel s'ouvrent naturellement en notre présence parce qu'on vivait par Jésus et pour Jésus. On était complètement crucifiés. On n'avait rien pris sur la terre. Alors donc tu as vu, il dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alors quand tu penses aux choses de la terre, tu vas te rabattre sous la loi. Tu vas dire que non, j'étais pauvre et Dieu m'a béni. Leur crucifixion, c'est toujours un décollage pour atterrir sur la terre. Amen. Amen. Alors que la véritable, c'est le décollage pour atterrir au ciel. Amen. Amen. Quand on parle de la terre, c'est pour entrer dans le ciel. Amen. Amen. Ce n'est plus pour revenir sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Sinon, tu seras toujours condamné par la loi. Bien-aimé, tu vas t'élever pour prier, pour parler à Dieu. Tu vas bénir la personne de la vérité. Gloire à son saint nom. Gloire à son autorité établie à l'extrémité du septentrion. Notre vie, notre gloire, bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus, blanc comme la neige. Il a l'autorité et il a la puissance pour défendre son témoignage. Il est
le crucifié, le ressuscité, par qui on fait la traversée, bien-aimé, de la loi du péché, de la mort, à la loi de l'esprit de vie. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Papa, nous te donnons gloire, honneur et puissance, majesté, force et puissance. Papa, toi qui es sur le trône, merci Seigneur pour ce message. Mon frère prie, ma soeur prie. Bénis le Seigneur Jésus. Bénis le Seigneur Jésus. Soutiens le combat qui fait rage dans les lieux élevés. En lui, bien-aimé, nous avons la pleine victoire. En lui, bien-aimé, nous avons la lumière de la vie, la lumière de la parole. Protégé, gardé, bien-aimé, la limite, bien-aimé, entre le mensonge et la vérité, par le droit d'appartenance nous permet, bien-aimé, d'être gardé. Lui, il est le seul législateur de la loi, de l'esprit de vie, bien-aimé. Alors parle à Dieu, mon frère, ma soeur, c'est une minute de prière. Notre temps est fini, bien-aimé. Notre temps est fini au nom de Jésus. Amen.